salut les autres bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et me rappelle que la semaine qui nous fait passer, nous finissons un extraordinaire service de baptême. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et également me rappelle que nous pouvons continuer nous l'enseignement sur les finances. Alléluia. Et me tenir pour rappel que depuis le début de janvier, nous pouvons enseigner beaucoup les finances. Amen. Le film cause sur la pauvreté, le démon de la pauvreté et plein d'autres enseignements qui, moi, me crois dans le nom de Jésus pour ouvrir cette lisier sur le plan de Dieu concernant cette prospérité, cette finance et concernant l'argent. Amen. Alors, ce matin, frères et sœurs, nous proposons l'eau, ça l'apôtre qui donne accès à un démon pour attaque et bloque aux finances. Alléluia. Me répéter, nous proposons sur la porte qui permet à la malédiction financière frappe où? Qui ça la porte là ça? Eh bien, restez connectés frères et sœurs. Alléluia. Pas de distraction. Si vous pouvez écouter cet enseignement, écoute-le loin de toute ta base. Amen. Écoute-le avec concentration. Et moi, me crois, ou même vous bénir. Amen. Alors, frères et sœurs, ce qui me peut dire là, c'est un témoignage d'un ex-sorcière qui fait une convertie, amen, qui fait une repentie, et il peut raconter à quel point il est extrêmement puissante et il peut exceller dans le blocage de la prospérité financière vis-à-vis des chrétiens. Il racontait dedans une mission spécifique, c'était de détruire et identifier et maintenir bien ouvert la porte spirituelle qui empêche un croyant expérimente une véritable percée dans cette finance. Alléluia. Et Lydia, elle est très douée dans sa travail de blocage là. Et gloire à Dieu quand le Seigneur fait une libération de ça, la chaîne de la sorcellerie là, que Lydia était. Alléluia. Lydia, Dieu fait une ouverture sur les yeux, une réalité qui fait vraiment attrister et brille sur les cœurs. Les dieux, les trouvent tant de croyants sincères, chrétiens sincères, qui passent des nuits à prier pour m'en percer, pour qu'ils m'en la porte finance ouverte. Je peux jeûner pour gagner la prospérité. Et je peux déclare sans cesse par l'écriture la parole de Dieu dans cette finance. Les dieux, mais malgré tout ça, efforts que tu peux faire là, rien n'a changé dans la vie matérielle. La raison, la raison de cet échec, était simple. Les dieux tiennent la porte spirituelle grand ouvert dans la vie. Et ça va une ouverture là, tu peux donner accès légal pour bloquer chaque bénédiction financière qui tu peux venir, alléluia, vers eux depuis la provision du ciel, la provision de Dieu. Amen. Et les raconter, c'était un point d'accès précis qu'ils étaient utilisés dans le royaume des ténèbres pour bloquer légalement la prospérité, pour rétordre aux bénédictions, aux promotions, pour détruire l'entreprise et garder un croyant dans un état de manque permanent. Et il dit dedans cette ex-sorcière repentie, convertie, alléluia, nous participons perdre nous les temps avec un non-croyant. Les diables non-croyants du monde dans le monde sont déjà sous le contrôle total. Mais les diables chrétiens, alléluia, et surtout ceux qui ont un potentiel pour financer le royaume de Dieu, soutenir un ministère et être une bénédiction pour les nations, les diables sabanent cette cible principale. Et je dis que je découvert qu'ils ne sont pas capables de bloquer finance de n'importe qui au hasard. J'utilisais une porte légale, une ouverture, une raison juridique spirituelle, quelque chose dans la vie, dans notre lignée familiale, dans notre comportement et même dans notre l'équerre qui peut de nous droit pour opérer. Frères et sœurs, sans ça la porte là, je ne suis pas capable, je suis totalement impuissant face à eux.
Mais quand ça l'apôtre là, tu ouvert, les raconter, les dire, je suis capable, ravage, finance, ça va chrétien là pendant des années et même des décennies entières. Et il dit à la dame, frères et sœurs, un premier apôtre, qui beaucoup chrétiens, croyants, pas connaissent, mais qui, quand cette porte est ouverte, ok, les permettent à la sorcellerie, à la malédiction financière opérer. Il dit, c'était quoi cette première porte? Moi, les tout, je dire avec moi, la dette générationnelle. Dis avec moi, dette générationnelle. Le mot générationnel, il vient d'un mot génération, ou descendance, ou génération. Avec cela, nous pouvons lire Lamentation 5, le verset 7. Lamentation 5, le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit à nos frères et sœurs? Nos parents ont péché, ils ne sont plus là, et c'est nous qui portons le poids de leurs fautes. Dans notre traduction, Bible en français courant, qu'est-ce qu'il dit à nous? Nos parents ont fait le mal. Ils ne sont plus là, mais c'est nous qui portons le poids de leurs crimes. Qu'est-ce que mot traduit en créole pour eux? Une façon causée, nous, ban parents, nous, ban grands-parents, une fanée, vous n'êtes plus là, et maintenant c'est nous qui payons les pots cassés. Voilà. Nous qui payons sa poids de sa crime qu'ils ont fait dans le passé. Alléluia. Combien d'entre nous aujourd'hui, est-ce qu'il te colle l'histoire de ta grand-mère, de ton grand-père? Est-ce qu'il te colle l'histoire de ta descendance? Moi, je crois trois quarts qui écoutent ce message, je ne pas encore même né. Voilà qui fait un appel ancêtre. Ancêtre, les vignes d'un mot qui veut dire ancien. Ancien, ancêtre, ancien, bien ancien. Ok, c'est quelque chose que, ou pas là, ou pas encore même né. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est une bonne porte qui est plus puissante et plus dangereuse. Et beaucoup de chrétiens, même pas connaissent que ça la porte là existait dans le royaume des ténèbres. Et je comprends très très bien, c'est ce qu'ils appellent les lois de l'héritage spirituel. La loi de l'héritage spirituel. Alléluia. Et je suis parfaitement au courant qu'il y a une malédiction et l'esprit mauvais qui est capable d'être transmis de génération en génération du sang des ancêtres vers celui des enfants. Et l'un des héritages les plus courants, c'était précisément l'esprit de dette, de pauvreté. Frères et sœurs, cette servante de l'Éternel qui fit une repentie de toutes les œuvres de sorcellerie qu'il vient faire, les raconter, frères et sœurs, les dire, quand je t'ai envie de garder un chrétien dans la misère, premières affaires que je t'ai fait, je t'ai vérifié, alléluia, ce lignée familial, ce descendance, ce lignée de sang, je t'ai guette ce passé. Ok, je t'ai guette passé ce grand-père, ce grand-mère, ce grand-parent. Et finalement, ce qui est arrivé, je te trouve un modèle répétitif de dette, d'échec en affaires ou de lutte financière dans la famille là. Et je t'y connais que je t'y trouve un porte ouverte pour commencer à attaquer. Frères et sœurs, prophétiquement parlant, ça l'apôtre qui appelle dette générationnelle là, c'est un serpent ancestral qui étouffe tout ou ban dossier. Moi répéter, la dette générationnelle agir comme un serpent ancestral qui étouffe, qui bloque tout ban dossier de réussite. Comment cela peut fonctionner réellement dans le monde spirituel, frères et sœurs? Eh bien, quand un quiken dans une lignée familiale, dans une descendance, dans un quiken dans la famille, dans un ancêtre, tu fais un pacte financier avec une force des ténèbres, sans le savoir vraiment, ça fait créer un lien. Ça fait créer un lien, frères et sœurs, peut-être avec l'ancêtre qui fait consulter sa marabout, sa rituel qu'il fait là pour gagner un prix rapide. Oui, frères et sœurs, ou un quelqu'un qui fait un sacrifice occulte pour gagner l'argent facile. Eh bien, frères et sœurs, quand ça va ancêtre là finit, je dis mot endetté ou ruiné financièrement, il faut comprendre que même ça va ancêtre là finalement, ça lien là
finit transmis à la future génération. J'espère que vous comprenez, frères et sœurs, comment on peut cause un lien héréditaire, un lien ancestral. Je donne un simple exemple. Si ou papa tu fais prison, alors la garçon aussi a fait prison. Si maman, sur la vie, une façon causer les tombes, ou maman tu tombe dans la boisson, ou les un ex-prostituée, alors là, tu fais aussi tombe dans la boisson et commence à faire des affaires qui sur maman, tu commences à faire. Une façon causer. Bon, de nous, un autre exemple, si ou tonton tient zougade à content zouré, comme dit causer la longue, eh bien, alors là, les suivre dans la famille, que les enfants aussi commencent à suivre ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle une dette générationnelle, une malédiction générationnelle. Vous me comprenez, frères et sœurs? Alléluia. L'esprit de dette, il peut pousser du monde à emprunter sans cesse. C'est ça l'esprit de dette. L'esprit de dette, il fait où emprunter sans cesse. Même quand vraiment ou pas business à l'argent-là. Mais c'est comme si tu dirais, elle la voix intérieure, cause avec vous, murmure dans vos oreilles, prend sa crédit-là. Ça peut arranger tout. Et c'est là que l'esprit de dette, il travaille avec l'esprit d'échec. Il sabote tout ce qui vous fait en affaires. Il sabote ou l'entreprise. Tout ce qui vous tente de démarrer, il sabote lui. Il bloque un dossier important à la dernière minute. Alléluia. On emmène un dossier où dire, ben voilà, alléluia, tout est en ordre, mais pourtant, tout le temps, il y a un blocage par rapport aux démarches administratives. Frères et sœurs, l'esprit de pauvreté m'ont déjà enseigné là, alléluia. Ceux qui ont besoin de cet enseignement, envoie-moi un message, alléluia. L'esprit de pauvreté, il peut veiller à ce qui, qu'importe combien vous gagnez par mois, jamais les poissons. L'argent, il fond dans la mer, comment dire, d'hiver, et fond dans le soleil. Vous pourrez raconter le témoignage, frères et sœurs, du frère Emmanuel, alléluia, qui est un chrétien très dévoué, alléluia, et il était également un diacre dans son église. C'était un homme intègre qui peut payer fidèlement sur l'offrande, il peut prier chaque matin avec ferveur, il était très instruit, et il même possède un diplôme en comptabilité. Gloire à Dieu, amen. C'était un bosseur, un homme très responsable. Mais peu importe les efforts qu'il fait, jamais il arrive à avancer sur le plan financier. À l'âge de 25 ans, les filles décident d'émorre un petit commerce de provision, gloire à Dieu. Les filles ont investi courageusement tout ce qu'il tient dans sa commerce-là. Et gloire à Dieu, pendant les 3 premiers mois, tout ce bonnes affaires y marchait. Les types vendent beaucoup et les types gagnent beaucoup de profit. Amen. Mais soudainement, frères et sœurs, les choses commencent mal à tourner. Le fournisseur, tu peux un retard sans cesse dans la livraison. Et c'était comme si un esprit invisible tu bloque un camion sur la route. Le client, finalement, il commence à acheter à crédit et jamais tu peux rembourser dette. Et finalement, ce qui est arrivé, le client tu peux disparaître comme on a habitué de dire, comme des fantômes dans la nature. Et c'est ce qui est arrivé quand marchandises in stocké, in entassé depuis longtemps là, la marchandise qui commence pourrir de façon inattendue. Même, alléluia, il racontait, même quand les types mettent ça dans le réfrigérateur. Et en seulement 6 mois, frères et sœurs, ce business finit totalement effondré. Et le jeune Emmanuel, alléluia, il n'a pas fini de baisser les bras, frères et sœurs, alléluia. Les filles continuent à nouveau, alléluia. Les filles disent, Leslie investit dans un autre investissement, dans une autre entreprise, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et finalement, frères et sœurs, les filles ouvrent un atelier de réparation de téléphone. Alléluia, réparation téléphone. Qui dit moi un téléphone aujourd'hui? Hein, c'est quelque chose qui marchait très bien. Souvent, moi-même, des fois, comme à Rosine, là, quand on a répond au téléphone, tout le temps, il y a du monde là-bas, tout le temps, il y a laqué. Tout le temps, il y a travail. Alléluia. Pareil comme quoi faire. Alléluia. Qui dit moi, il y a CV sur la tête. Tout le temps, pour y a travail. Alléluia. Parce que tout le monde, il a CV. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, il faut prendre le temps pour apprendre ce métier-là. Il faut acheter tout l'équipement nécessaire.
et il finit ouvert sur la boutique dans un très très bon emplacement. Quand on dit très bon emplacement, moi, je crois que tout le monde comprend que mon pire dire là, côté n'a va-et-vient, là, que du monde allait venir, il y a un mouvement. Alléluia. Encore une fois, frères et sœurs, pendant quelques mois, tout finit fonctionner, mais sa cycle d'échec là finit répété de façon identique. Comme on peut dire, cycle d'échec, c'est quelque chose qui est répété de façon automatique dans la vie, où on a parlé d'année en année, répété. Par exemple, pour donner un simple exemple, le mot cycle, les vignes d'un mot qui sortit du cyclone. Cyclone, dans le mot cyclone, c'est un cycle. Voilà qui fait, dans le mot cyclone, il y a le mot cycle. Voilà qui fait tous les années, comment arrive début janvier, maintenant comment on se prend précaution, maintenant dire où, capable de la cyclone, capable de la grande tempête, qui fait parce que c'est un cycle, il répété, il répété. Si ce peut comprendre, frères et sœurs, beaucoup de gens ont besoin de délivrance de un cycle dans la vie. Par exemple, il y a des gens qui constatent chaque année, arrive un certain mois, je tombe malade, ou bien je finis l'hôpital, ou bien je dépense gros casse avec l'auto, je dépense gros casse au niveau de la santé, et je pourrais manquer, il y a un certain mois qui s'est arrivé. Je me rappelle quelque temps de cela, un sœur dit à moi, Alléluia, pasteur, chaque année, comment arrive Noël, fin d'année, moi fini célibataire. Donc, vous voyez, c'est un cycle qui est répété dans la vie. Bon, revenons à notre enseignement. Alléluia. C'était pour vous expliquer c'est quoi le cycle de l'échec et que beaucoup de chrétiens ont besoin de délivrer de sa cycle de pauvreté, de manquement dans la vie. Amen, amen. Donc finalement, frères et sœurs, ça cycle à répéter dans la vie. L'équipement tombe en panne sans aucune raison technique. Mon client accuse lui injustement, fait un mauvais travail. Quoique les types répondent tout correctement, et mon concurrent finirait par, mon compétiteur finirait par un mauvais rimer à l'oli. Et en l'espace de 8 mois seulement, les fenêtres forcées de fermer la boutique encore une fois. Mais gloire à Dieu, le jeune Emmanuel, il persistait, alléluia. Il finit par trouver, il finit par gagner un travail dans la banque, gloire à Dieu. Et il racontait, il était tellement très performant dans ce ban tâche, qu'au moins, au moins des fois en l'espace de 2 ans, il était mérité être promu, gagner une promotion. Mais subitement, la banque décide pour réduire ce ban personnel et le frère Emmanuel a été licencié. Ce n'était pas à cause d'un manque de résultats ou une mauvaise conduite professionnelle, frères et sœurs, mais c'était juste par rapport à un mauvais moment d'après ce qui ban la fin d'Ali. Et par la suite, frères et sœurs, gloire à Dieu, le frère Emmanuel, alléluia, les filles gagnent un autre travail, un autre poste dans un cabinet comptable. Frères et sœurs, en moins d'1 an, cette entreprise fait faillite. Ce n'était pas de sa faute, alléluia, mais les filles toutefois quand même perdu son emploi. Et chaque fois, ce frère, il économise un peu d'argent, il met l'argent de côté, il dit une urgence imprévue, il arrive, il efface tout ça l'économie là. Chaque fois, il économise l'argent, sur maman tombe malade, sur moto tombe en panne, un problème arrivé dans la case, l'appareil cassé, ce toit commence à sointer, des lots commencent à rentrer dans la case, il y a gros dépenses qui viennent, côté jamais les récifs à l'économie. C'était comme si l'argent ne pouvait pas rester entre ses mains. Le frère Emmanuel, totalement fatigué, découragé et plongé dans la confusion, parce qu'il était prier, il était jeûner, il était participer à de nombreuses séances de délivrance, mais absolument rien ne changeait dans sa vie, frères et sœurs. Et un jour, gloire à Dieu, une servante, alléluia de l'Éternel, fit une vision sur le frère Emmanuel et les filles trouvent un esprit de dette qui est assis sur ses épaules. Les filles disent ce n'était pas un démon, ok, qui typait assisé là par hasard. Les filles disent c'était un esprit familial transmis depuis 3 générations. Et les contingues étaient en esprit, l'indiali, est-ce qu'il de se lignée
il dit de souligner, il trouve ce grand-père qui finit décédé à telle année et il finit mort endetté. Et le jeune Emmanuel lui répond, oui, c'est vrai, son grand-père finit mort endetté. Ok, il tient pour payer sur les soins médicaux, acheter sur manger, et il finit mort sans jamais rien rembourser. Et ça finit jette la honte sur la famille. Et finalement, la sœur Djali, il trouve aussi ce papa. Il dit ce papa finit passe la vie entière à lutter contre la dette. Il emprunte avec un prêteur, avec un faux taux d'intérêt. Il est même harcelé par un créancier et il vit dans un stress finance permanent. Et pourtant, il racontait là-dedans, ce papa, tu travailles très dur, mais jamais l'argent t'est glissé comme des lots. Et ce papa finit mort de très très jeune et toujours étant endetté. Donc finalement, frères et sœurs, ce schéma de destruction là, tu peux manifester dans la vie du frère Emmanuel. Alléluia. C'était pas parce qu'il était irresponsable. Non, c'était un homme discipliné qui peut gérer ce budget avec soin. Il pas peut gaspiller sur l'argent, il pas parti dans les affaires casino, gambling, comme on a habitué de dire, jeu du hasard, il pas boire, il pas fumer. Il gère bien sur l'argent, ok, mais l'argent, tu peux glisser, commander l'eau. Alléluia. Tout simplement, frères et sœurs, parce qu'il y a une puissance terrible contre lui, ce qu'il appelle la porte de la dette générationnelle. Moulez ou répétez ça encore avec moi. La porte de la dette générationnelle. Alléluia. Cet ex-sorcier a converti, il raconté dans le royaume des ténèbres, je type deux de mission spécifique à certains esprits pour surveiller une famille précise. Et je type attendre avec impatience. Trouve un signe de faiblesse pour pousser à la personne prendre une mauvaise décision financière. Si un contrat douteux, faire confiance à un escroc, investir dans un projet qui est voué à l'échec. Et frères et sœurs, parce que cette porte était restée ouverte à cause de la lignée familiale, je tiens à un droit pour tout le monde, ça la famille là financièrement. Le frère Emmanuel essaye tout. Il fréquente diverses l'église. Il assister à de nombreuses séances de délivrance. Il faire un jeûne prolongé. Mais rien ne changeait. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il était attaqué aux symptômes. Il n'est pas attaqué à la racine. Symptôme, c'était sa manquement, échec, dette. Mais la racine, c'était ça, la porte qui reste ouverte depuis des années, depuis des générations, mais qui n'est pas être au courant. La Bible dit nous dans Proverbe 22, verset 7, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Frères et sœurs, où on a parlé, alléluia, quand on emprunte l'argent, on vient un esclave. Où on a parlé, la preuve. Des fois, même vers le 28, le 29, on a un message sim qui rappelle où doit lire l'argent. Qui fait parce que le créancier, c'est quelqu'un qui de nous casse là, il a ce mot à dire aux finances. C'est la Bible qui dit ça, hein? Proverbe 22, le verset 7, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est une profonde réalité spirituelle, frères et sœurs. La dette devient un modèle répétitif dans une famille et il crée une ouverture légale qui permet à l'esprit de pauvreté agir de génération en génération. Et finalement, frères et sœurs, gloire à Dieu, le jeune Emmanuel finit rencontrer un serviteur de Dieu qui opère dans une profonde dimension de la délivrance et il finit révéler ce vrai problème. Il finit dire ton problème, les pavines de tes capacités. Les fins d'Ali, ce n'est même pas le diable qui peut attaquer au hasard, mais c'est la porte qui reste ouverte de ta lignée familiale depuis des générations. Waouh, 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 waouh. Et ça finit ouvert les yeux du jeune Emmanuel et il finit comprendre que ce problème, il vient de sa la porte, la dette générationnelle qui se va dans cet enfer.
Est-ce que je peux comprendre, moi, frères et sœurs? Est-ce qu'il te connaît qui rituel ton grand-père, ton grand-mère in faire? Ça problème qui peut arriver toi aujourd'hui là, ça manquement, sa pauvreté, ok, tu commences un business, ton business pas marché. Est-ce qu'il te connaît ce qui peut arriver toi aujourd'hui là? Tu penses c'est quelque chose qui a commencé 2, 3 jours de cela? Non, frères et sœurs. C'est quelque chose qui a commencé depuis des années, voire même des générations en arrière, avant même de t'y. Ce problème-là, tu peux persister dans la lignée de sang de la famille. Mais toi, tu ne pas connais. Toi, tu ne pas connais parce que jamais tu ne fais une recherche dans la lignée de la famille. Sa divorce, sa séparation, sa pauvreté, sa manquement, l'adultère qui peut persister dans ton foyer, dans ton lignée de sang-là. Est-ce qu'il te connaît que tu les sorti ça? Laisse-moi dire, toi, il y a un monde qui est dans la grâce pour transporter en esprit, pour être téléporté en esprit, je te raconter. Je te racontais quand je te voyageais en esprit, je te retrouve dans l'année 1920, 1900, dans l'année 1900 ou 1800. Quand là, je trouve ben ancêtre, vêtu, comment dire, ben, du monde qui est dans un film comme ça. Je te mets ben, le gros vêtement là aux yeux, avec sa peau aux yeux de la tête, comment dire, dans un film, ben ancêtre. Et c'est là que je t'ai découvert que ça ben ancêtre là, fait faire un rituel, ben pas de sang avec ben l'esprit mauvais. Vous voyez, et que ça n'a connaît quand on fait un pacte avec un esprit. Les diaos, ok, oui, donne-moi 10 ans. Il n'y a aucune sorcellerie qui fait 100 vers 10 ans. Hein. Toute sorcellerie ou bizarre vers 10 ans, soit 10 ans animaux, soit 10 ans, ou propre 10 ans. Donc, des mots-là disent, ok, qui te l'est. T'as envie, l'argent, t'as envie de réussir dans les affaires, dans ton entreprise, d'accord, verse 10 ans, mais Satan n'est pas de nous le succès, la gloire, sans condition. Non, frères et sœurs. Il a toujours une condition dans sa contrat qu'il fait avec vous là. Il a toujours un pacte, un contrat qui ou besoin respecter dans sa contrat là. Alléluia. Et bien souvent, sa condition là, d'accord, me donne ta finance, me donne toi la gloire, te pour une bien haute dans la société, mais dans une seule condition. Dans la famille, vous prenez un grand pouvoir dans la famille et dans la lignée qui peut venir après. Sa lignée familiale qui peut venir après là, vous prenez un pouvoir aux autres. Par exemple, vous donnez la gloire, mais sa lignée qui peut venir là, aucun ne suffit pas pour mourir. 3 quarts du monde pas pour réussir, commence un business. 3 quarts pour dans la pauvreté. C'est ça même qu'on appelle dette générationnelle, ou ancêtre, ou grand-père, ou grand-mère, même capable au papa ou maman fin contracter une dette avec un démon, un esprit qui permet de vivre comment dire ça, une certaine luxure de la vie jusqu'à cela mort, mais ça déclenche encore la même frères et sœurs. Sa malédiction là, il persister dans la lignée de sang ou la famille à cause ou ban ancêtre. Donc voilà, frères et sœurs, ce que cet homme de Dieu fait permettre de faire, eh bien, il fait permettre de renoncer à tout cela. Alléluia. Je répéter, comment on arrête sa dette générationnelle là dans la vie ou bien faire renoncement et être précis dans la prière. Alléluia. Mon prier que Dieu révèle pour qui l'apporte, pour qui famille, pour qui ça n'a. Sa malédiction finance là peut opérer dans la vie. En fait, il ferme ça la porte là une fois pour tout, frères et sœurs. Amen. Alors, alléluia. Mollet, là que tu étais, lève-toi de la main. Mollet, te répète avec moi. Mon fin comprend aujourd'hui qui mon finance capable d'être maudit, tourmenté par un mauvais esprit à cause de la dette générationnelle, à cause de ça la porte qui finirait ouverte, qui m'a pas connais depuis des années, depuis des siècles, depuis des générations, ça la porte là ouverte, mais aujourd'hui mon lisier fin ouvert et mon fin comprend qu'il m'a besoin ferme ça la porte là. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je renonce, répète cette prière avec moi, je renonce chaque pacte financier passé dans mon lignée familiale. Je renonce chaque pacte finance qui m'a ancêtre fin faire à un mauvais esprit dans mon lignée de sang, dans mon lignée familiale.
Seigneur Jésus-Christ, me demande-toi pardon pour tous les péchés de mes ancêtres. Me déclarer tout péché, mon ancêtre, y être couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvert tout péché qui mon ancêtre in faire, dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus, le péché ancestral, le sang de Jésus, alléluia. Me commander et me brise tout la cause spirituelle qui lie moi la famille, mes finances à Zut. Me brise tout la cause, tout le pacte spirituel avec Zut. Alléluia. Et me déclarer dans le nom de Jésus la porte de la dette générationnelle y est fermée maintenant, fermée. Trouvez dans l'esprit, visualise à la porte là, puis fermée maintenant. Des capables, il y en a plusieurs la porte, trouve-les et fermez maintenant même. Me ferme la porte de la dette générationnelle maintenant même. Alléluia. Me commander et me déclarer le cycle de la dette est désormais brisé par le sang précieux de Jésus. Répète ça 7 fois, frères et sœurs. Le cycle de la dette est désormais brisé par le sang précieux de Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Déclarez le sang de Jésus, rachète-moi de toute malédiction ancestrale, de tout pacte, finance, tout l'accord, tout contrat. Ça contrat là peut prendre 10 faits maintenant même. Alléluia. Tout contrat qui peut garder nos finances captives, qui fait un lieu des générations en arrière, ça contrat là, il brûlé maintenant. Me commander toute la porte de la dette générationnelle, les fermer dans la vie, les fermer maintenant même dans la vie, mes enfants, et me sceller par le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, et gloire à Dieu, en l'espace de 3 mois, le frère Emmanuel finit un nouveau emploi. Alléluia. Les fins réussir en bourse sur dette. Et en quelques années seulement, frères et sœurs, il lance sur l'entreprise qui finit non seulement survivre, mais il finit prospérer d'une façon incroyable dans la vie, dans ce lignée familiale. Alléluia. Et moi, je crois les mêmes premiers du monde qui finit prospérer autant dans ce lignée familiale, quand personne de la famille pas fin réussi dans aucune entreprise, dans aucun business. Et pour une fois dans cela vie, les filles connaissent quoi? Prêter, alléluia, prêter aux autres sans avoir besoin d'emprunter. Les filles connaissent quoi? Pas besoin d'emprunter, mais maintenant c'est moi qui prête aux autres. Alléluia, voilà frères et sœurs, c'est ça la puissance de fermer définitivement la porte de la dette générationnelle. Frères et sœurs, l'ennemi pas envie qui te connaît, qui te capable et qui te n'a pouvoir pour fermer ça la porte là. Alléluia. Il a envie, fais-toi croire que la pauvreté, c'est ton destin, qui te pour besoin de lutter beaucoup les temps jusqu'à te dernier soupir à la terre, et que jamais te va pour réussir. Ok? Qui te pas pour capable faire mieux, qui te bat grands-parents. C'est un mensonge du diable, frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs, si tu finis reconnaître-toi dans cet enseignement, si tes parents, grands-parents finissent lutter financièrement, et qu'ils ont dit te peux vivre la même chose, malgré qu'ils te finissent né de nouveau, te comptant le Seigneur, te travail dur, mon frère, mon sœur, il est clair et net qu'il y a un cycle de pauvreté dans la vie et qui te besoin ferme ça la porte là. Mon peux terminer, frères et sœurs, récite ça 7 fois. Dis mon peux ferme. La porte de la dette générationnelle. Ou récite ça 7 fois, frères et sœurs. Quand tu fais cela, tu peux informer officiellement chaque démon attaché à toute la famille qui son mission fin terminée et qui les besoin quitte te lignée de sang, te lignée familiale à partir aujourd'hui. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.